À l'occasion du discours à la télévision nationale marquant la célébration du 7e anniversaire de la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi, le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a annoncé sa volonté de passer par un référendum pour la modification de la Constitution, seule issue selon lui pour aboutir à la réconciliation nationale. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de mettre fin à la crise que traverse notre pays. Nous pensons que le seul moyen d'en sortir est d'achever la réconciliation nationale globale, ce qui met fin à l'état de division et souligne les valeurs de tolérance et de popularisation. C'est l'heure de mettre fin à l'actuelle impasse politique. Le mouvement commence par le référendum sur le projet de constitution autour duquel la controverse a été terminée par la Cour suprême il y a 2 jours. En effet, le projet de modification de la Constitution est au centre des discussions depuis quelques années. En juillet 2017 déjà, un projet de Constitution avait été voté mais n'avait pas abouti suite au refus par le Parlement d'adopter la loi référendaire. Le projet avait ensuite été suspendu par la Cour d'appel 1 mois plus tard car la session de vote avait eu lieu un jour férié. La Constitution, c'est la charte dans un pays et c'est un projet de société. Mais la Libye, en plus de la Constitution, a un vrai problème d'État, un problème de sécurité, un problème de possibilité d'ailleurs d'organiser ce référendum-là. L'idée est noble, je pense qu'il faut suivre Monsieur le Premier ministre là-dessus, mais par contre sa mise en place va être très difficile et il y a un préalable, c'est un préalable de dialogue. Pour le Premier ministre Fayez al-Sarraj, en poste depuis 2015, ce projet de modification de la Constitution est primordial, voire indispensable dans le processus de réconciliation nationale. Mais pour l'heure, la situation reste compliquée puisque la Cour suprême libyenne a statué et a déclaré que le pouvoir judiciaire administratif n'est pas compétent pour traiter des plaintes contre l'Assemblée constitutionnelle.